ont peut-être déjà mis la main dessus à l'heure qu'il est. Ah, j'espère que non. En tout cas, il faut agir. Je me mets tout de suite à sa recherche. Peut-être qu'il est resté rôdé dans le secteur. Tu sais, je ne m'étais pas rendu compte qu'il courait un tel danger, c'est vrai. Qui aurait pu croire qu'ils allaient s'acharner sur ce vieil homme? C'est de la folie. Peut-être que Groggy avait des choses à nous dire. Rappelle-toi, le petit nous a dit que Groggy était très proche de son père. Allô? Maria, est-ce que tu dormais? Hein? Jack? Jack? Non, non, bien sûr que non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu peux venir une seconde et m'apporter un peu de miel, s'il te plaît? Du miel? Tu veux que je t'apporte du miel? Oui, très bien, j'arrive tout de suite, Jack, j'arrive tout de suite. Du miel, oh, quel amour. Maria, mais qu'est-ce que tu fais? Je mange du miel. Oh, Jack, je savais que ça arriverait un jour. Oh, c'est fou ce que j'ai pu rêver cet instant, tu sais. Tu as apporté du miel? Oh, du miel. Oui, j'ai apporté du miel, oh oui. Ah, j'ai aussi apporté de la confiture de fraises, comme dans 9 semaines et demie. Je serai Kim Basinger, et toi, tu seras Mickey Rourke. Oh, Jack, je ne peux plus attendre, je ne peux plus attendre. Maria, je ne comprends pas ce que tu racontes. Tout ce que je veux, c'est du miel. Et de l'aspirine. Oh, de l'aspirine? Alors ça, je connais pas, Jack. Vitaminé. Non, il vaut mieux pas. Je ne pense pas que ce soit très bon pour un enfant de 6 ans, tu sais. Ah, un enfant de 6 ans? Oh mon Dieu, tu es en train de parler de cette petite canaille? Ah, je trouve qu'il a beaucoup de fièvre. Oh, alors il faudrait mieux que je m'en occupe. Merci. Est-ce que tu veux que je te fasse une glace? Une glace? J'ai horreur des glaces. C'est pour les gamins. Mais enfin, quoi? Soyons sérieux. Ouais, c'est ça, fais le malin, va. J'aimerais quand même te rappeler qu'hier au soir, tu as dégusté une glace de derrière les fagots avec une joie non dissimulée et un sourire d'ange rassasié. Et je voudrais aussi te rappeler que c'est ta jolie logeuse qui me l'avait offerte, la glace en question. Elle s'est plantée devant moi avec son corps fabuleux. Elle m'a fait son regard de biche et elle m'a couvert de caresses. Tu vas quand même pas me dire que t'as son pouvoir de séduction. C'est vrai, quoi.
Oh, Groggy! Il doit sûrement m'attendre. Est-ce que tu sais si Groggy avait des ennemis ou s'il avait, disons, de gros problèmes? Ils l'ont tué. Hein. Ça doit être eux. Qui ça, eux? Les sales types qui sont à la recherche de Burt. Burt m'a dit que tu étais le seul véritable ami qu'il avait. Que tu étais un peu comme un père. À propos de père, il est où le tien? Je crois qu'il avait de très sérieuses raisons de s'enfuir de cette ville. Quelle raison? Ah, ça, je sais pas. Mais il avait l'air très pressé quand il m'a laissé avec Groggy. Et de toute façon, c'est qui le détective ici? C'est toi ou c'est moi? Hein? Allez, continue. Oui, encore. Allez, c'est ça, comme ça. Oui. Ton gauche, allez, ton gauche. Mais Oui, bonjour, voilà. excusez-moi, je suis journaliste et je voudrais rencontrer Ouais, Saul, attends, je te laisse, je te vedette de rappelle notre plus tard. écurie. Je sais qu'il est venu ici pour s'échauffer avant son combat ce soir et j'aimerais bien recueillir ses impressions d'avant-match. Vous savez où il est? Allez, regardez, il est là-bas, voyons. Ah oui, que je suis bête, cet idiot, je ne connais que lui. J'aurais dû mieux regarder. Oui, oui, c'est bon. Allez, encore une petite série. Allez, tu seras prêt pour ce soir, mon gars, accroche-toi. Allez, allez. Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous dire deux mots? Écoutez, j'ai cru comprendre que vous travailliez avec Burt Ryan. Hey, dites, c'est à vous que je parle. Je viens de vous poser une question, mon vieux. Je réfléchis. Eh ben, réfléchissez vite, hein? Hein? Qu'est-ce que t'es en train d'écrire? Et alors ça, j'en sais trop rien. Vous voyez, je ne peux même pas lire ma propre écriture, même quand c'est tapé à la machine. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Des trucs sur Burt Ryan. Tu connais Burt Ryan? Non, pas vraiment, sauf que nous avons tous les deux le même cordonnier. Et vous êtes monsieur? Les noms, c'est pour les pierres tombales. Un petit sourire. Écoutez, je trouve que vous êtes un magnifique athlète. Oh mon Dieu, vous avez un corps encore plus parfait que celui d'Arnold Schwarzenegger. Je ferais n'importe quoi pour avoir un corps comme ça. Je sais que ça dépend à la fois de l'hérédité et du code génétique. Mais il faut aussi une immense somme de travail pour avoir un corps aussi sculpté, aussi parfait, une telle puissance musculaire et un tel potentiel. Et ça demande aussi de l'intelligence et des années d'études approfondies. Je parie que vous prenez plein de vitamines. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Burt Ryan? Je veux tout savoir. C'est tellement bien d'être célèbre, ça vous permet de... Écoute, espèce de danseuse, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'écorcher vif et te transformer vite fait en magnifique paire de bottes. T'as fait une grosse bêtise en venant ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, que je me suicide? Non, tu veux que je te dise, je vais le faire moi-même. Est-ce que vous essayez de me faire peur? Ouais. C'est vrai, vous essayez de me faire peur? Ouais. Eh bien, je dois vous dire que vous y avez réussi. Écoutez-moi, mon Dieu. Moi, j'ai jamais fait de gonflette, moi. Je vole comme un papillon, mais attention, je pique comme une abeille. Je m'appelle Dumas et ne me touchez pas. Retenez bien ça, vous tous. Je m'appelle Jean-Philippe Dominique Dumas. Allô, Jack? C'est moi, Dumas. Oui, je viens de quitter le gymnase, la salle Jérôme. Il va y avoir un combat de boxe là-bas ce soir. Je crois qu'on devrait y aller. Très bien, la salle Jérôme, j'irai. Entendu, on se rejoindra là-bas. La salle Jérôme? C'est là que Burt s'entraînait toujours. Oui, bon, bah maintenant, si tu veux, tu peux regarder la télé. Le match est toujours aussi attrayant. Et le géant des Carpates est toujours aussi impérial au milieu du ring. Il fait passer un sale quart d'heure à son adversaire. Alors, Jack, où t'as appris à faire la cuisine? T'es un super cuisinier. Tu réussirais mieux là-dedans que dans le métier de détective. Pourquoi tu veux pas me répondre? Ne serais-tu pas encore en train de me traiter comme un gamin? Non,